Bonjour tout le monde. Je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui parce que vous êtes beaucoup à avoir répondu à mon sondage la dernière fois quant à votre volonté d'avoir un article sur la communication animale. Et j'ai vraiment hésité, je me suis dit que j'allais le faire par écrit et puis que finalement vous en parler comme ça directement pouvait être aussi rigolo et un bon exercice. Alors, la communication animale, c'est quoi? La première chose, c'est ne vous attendez pas à me voir agir comme Dr Dolittle, ça fonctionne pas. Déjà, je n'ai pas ces connaissances médicales. Mais en dehors de ça, je trouverais génial de voir vos animaux, mes animaux même, s'exprimer comme dans ce film. On n'y est pas encore tout à fait. Donc la communication animale, c'est vraiment un échange que j'ai envie de qualifier aujourd'hui de spirituel avec vos animaux ou des animaux qui n'appartiennent à personne. J'insiste vraiment sur cette notion d'appartenance. Le terme est peut-être mal choisi, mais vous allez comprendre. Un animal, quand il rentre en communication avec moi ou avec n'importe qui sait pratiquer, parce que tout le monde peut le faire, c'est important de le savoir, il va vous exprimer, alors bien sûr, son contentement ou son mécontentement quant à sa vie, ce qui pourrait lui manquer, ce qu'il aime, ce qu'il aimerait avoir. Enfin, il y a des exemples divers et variés. J'en ai un encore récemment qui a demandé, qui m'a transmis la demande à sa maîtresse de ressortir une espèce de, c'était un chien, donc une espèce de corde en nœud avec laquelle il jouait quand il était bébé. Donc bien sûr, j'étais pas au courant qu'il avait ce jouet-là, mais il voulait vraiment le retrouver. Et quand sa maîtresse l'a fait la semaine suivante, son humaine l'a fait la semaine suivante, c'était complètement, c'était l'euphorie du chien. Donc il peut nous exprimer des besoins, des envies un peu primitives comme celle-ci. Surtout, pendant une communication animale, votre animal, votre compagnon de vie finalement, va exprimer des choses en rapport avec vous. On s'entend, ils ont bien entendu leur propre vécu, leur propre ressenti, leurs propres envies de chien, de chat, d'âne, de vache, peu importe. Mais surtout, ils vivent avec vous et ils sont là pour vous. J'ai vraiment le sentiment, ça n'engage que moi, mais j'ai vraiment le sentiment que nos animaux sont là pour nous guider. Sur des petites choses des fois, je veux dire, on n'est pas en train de dire que votre chat va décider de ce qui est bon pour vous demain, quelle est la voie que vous devez suivre à tout prix. Par contre, il peut vous y conseiller. Il peut vous conseiller simplement parce que quand on va interroger votre animal pendant cette communication, il va me donner des images, il va me donner des fois des mots, des sensations, des odeurs, des musiques peut-être, pourquoi pas. Et ces choses-là, elles vont vous ramener à vous. Ces choses-là vont lever chez vous certaines interrogations, certaines surprises parfois, certaines envies, certains souvenirs. C'est vraiment dans 98% des cas en rapport avec vous ou avec une personne de votre famille ou une dynamique familiale. C'est vraiment important d'en avoir conscience parce que lorsqu'on rentre dans une communication animale, il faut vous attendre à ce qu'il y ait une petite part de votre intimité qui soit dévoilée. Une petite part, dans le sens où bien entendu, je ne vais pas savoir tout ce que votre animal voit à la maison. Je n'aurais pas envie de le savoir et votre animal sait très bien qu'il ne faut pas le transmettre. Maintenant, il faut aussi avoir conscience qu'un animal, dans une communication, ne donne jamais d'informations que vous n'êtes pas prêt à recevoir. Ce qui peut sortir dans une communication animale demain, c'est que vous êtes prêt à l'entendre, c'est que vous êtes prêt à agir dessus, c'est que vous êtes prêt à avancer et à posséder cette information, à avoir cette prise de conscience. Ok ? 2 semaines plus tard, 3 mois plus tard, 1 année plus tard, peu importe, si vous décidez de renouveler l'expérience, les informations seront différentes parce que votre vie aura évolué.
d'une façon ou d'une autre. Donc automatiquement, à ce moment-là, nos messagers auront autre chose à nous dire. Je pourrais vous en dire plus sur la méthode. J'en vois pas vraiment l'utilité, dans le sens où lorsque vous prenez rendez-vous avec moi, donc soit en présentiel, vous pouvez venir à mon domicile bien sûr, il n'y a aucun souci, soit à distance, par visio. Ok, donc je préfère le visio que le téléphone, que ce soit clair. C'est plus agréable pour vous et pour moi, déjà vous, parce que moi j'ai les yeux fermés une partie de la communication, mais je veux dire, vous pouvez voir que je ne suis pas simplement en train de jouer aux cartes ou faire mon repassage pendant que je m'occupe de vous. Je suis vraiment là pour vous à ce moment-là, pour vous et votre animal, votre compagnon. Et aussi pour moi, parce que l'échange est plus concret, plus réel. J'ai besoin de pouvoir mettre une identité sur vous, de pouvoir mettre une énergie sur vous. La deuxième chose dont j'ai besoin pendant ces communications-là, c'est d'une photo de votre animal. Vraiment, et de son nom, et d'autres informations que je vous demanderai en temps voulu. Et puis la dernière petite chose à savoir, c'est que l'animal en question peut être encore ici, incarné, à vos côtés. Il peut être aussi passé de l'autre côté et avoir continué sa vie sur un autre plan. Les deux fonctionnent. Je ne sais jamais ce qui se passera pendant une communication animale. J'ai parfois de très grandes surprises, j'ai parfois de très grands fous rires, j'ai parfois des larmes, parce que les émotions qu'ils nous transmettent sont tellement pures et fortes que des fois ça nous transcende. Et puis, ne serait-ce que l'amour me fait exploser le cœur souvent. Mais c'est vraiment plein de surprises. C'est une découverte pour moi à chaque fois. C'est un émerveillement, c'est un rêve. J'adore ça. J'adore ça. Je m'éclate à rencontrer vos animaux dans d'autres dimensions. Pour vous citer un exemple de cette espèce de folie que ça peut être, c'est que, alors moi j'ai un chat, un de mes chats noir forcément, puisque vous allez comprendre pourquoi noir forcément. À chaque fois qu'il se présente à moi pendant ces communications, il se présente sous la forme d'une panthère. Il est vraiment là, il est grand, il est plein de sagesse, il fait régner le respect autour de lui. C'est vraiment très drôle. J'ai fait une communication avec un âne il y a quelques semaines de ça, et cet âne se prend pour un cheval de cirque. Je ne sais pas si la référence va vous parler, mais vraiment ces chevaux de cirque, vous savez, du cirque Knie, ces beaux chevaux qui ont des longues crinières, etc. Enfin, vraiment ces chevaux noirs, hyper sveltes et pleins de grâce, voilà. Cet âne se voit comme ça. Et il a des attitudes qui sont comme ça. Et ce qui est très rigolo, c'est que il se présente comme ça à beaucoup de personnes. Et lui, typiquement, quand on termine une communication, il me dit au revoir en faisant une révérence. C'est des moments magiques. C'est des moments magiques. J'ai eu un mulet aussi, il y a quelques temps de ça. Et pour le coup, ce mulet, qui ressemble plus à un cheval que cet âne, et ce qui est très rigolo, c'est qu'ils partagent leur vie tous les deux. Ils partagent leur vie respective, ils vivent ensemble. Et ce mulet s'est présenté sous les traits d'un âne. Mais vraiment l'âne gris, enfin, je veux dire, bourriquet. Voilà, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Et puis, son humaine a été surprise parce que quand je lui ai dit que je le voyais comme ça, elle m'a dit « Ah, moi je le vois pas de la même manière. Chez moi, il se présente comme étant une licorne. » Et ce mulet m'a répondu « C'est normal. Elle a besoin de magie. » Et le petit clin d'œil, c'est qu'à la fin de la communication, il m'a montré une étoile sur son front. Et c'était vraiment sa corne de licorne. Nos animaux sont magiques. Moi, j'ai un de mes chats qui m'a une fois emmené faire du surf sur des crocodiles. Et ceux qui me connaissent savent à quel point j'ai horreur des crocodiles. Bref, assez d'élucubration. Quoi vous dire de plus que venez découvrir. Vraiment, c'est une expérience un petit peu hors du temps, un petit peu hors du commun. Attendez-vous à tout et à rien. Et laissez-vous simplement porter par le moment. Prenez cette découverte comme un jeu.
et amusons-nous ensemble. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de finir. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Chez moi, la neige tombe, donc j'en entends un derrière qui est impatient d'aller rencontrer les flocons. Donc je vais aller le balader un petit peu. Je vous dis à bientôt. J'ai hâte de vous rencontrer.